Profession de foi d'un athée converti par l'irruption divine dans sa vie. Dieu existe, je l'ai rencontré. André Frossard, journaliste et écrivain français. Paraphrase d'un confrère admiratif, Paul Biya vit, je l'ai vu, il travaille, il vaque à ses occupations régaliennes. Je prends à témoin un observateur averti, diplomate rompu à l'analyse de l'objet et du sujet politique au Cameroun. Résumons le propos de Thierry Marchand, ambassadeur de France, arrivé en fin de séjour au Cameroun ce vendredi 29 août 2025 au Palais de l'Unité, au sortir d'une longue audience avec le président de la République, Paul Biya. Je l'ai vu il y a 1 an et demi, je le revois à l'issue de mon séjour de 3 ans au Cameroun. Même état d'esprit, même attitude. Paul Biya, un homme pleinement conscient et informé de la réalité des sujets abordés dans leur grande diversité. Un pilote à sa tâche arc-bouté, qui tient véritablement les manches du pays et qui s'apprête à s'engager dans une campagne présidentielle pour un nouveau mandat. 1h30 d'entretien, voire un peu plus, soit 90 minutes au moins d'échange en tête-à-tête, le temps d'un match de football. Traduction littérale. N'en croyez pas un seul mot. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, n'est pas celui que dépeignent certains esprits mal-pensants qui se réclament pourtant de la bien-pensance universelle. Ils le disent hors jeu, inapte à la fonction présidentielle à cause de son grand âge, pour ne pas emprunter à leur référent lexical abject et abscon à mon goût. À la vérité, ce ne sont que ragots et bilvésés dans un transport de galimacias et de logorées incontinents et malveillants. Confrontés donc les propos du général diplomate et ceux d'un certain historien politologue camerounais déversés dans les réseaux sociaux numériques, appréciés le témoignage vivant que donne le Sphinx de la ferme moderne du Sud, vous allez aimer comme jamais auparavant la communication par les signes, univers prisé de la communication traditionnelle africaine. Ici, le palmier, encerclé et enlacé par un grimpeur professionnel en quête du fruit de l'arbre, la noix de palme qui procure l'huile de la même espèce pouvant servir à 1001 cuissons, le vin de palme tiré du tronc, les feuilles de palmier qui servent à divers emplois. Même à l'état de décomposition avancée, le tronc du palmier procure des vers blancs qui ravitaillent les cuisines royales, revitalisent le palais et revigorent les palais présidentiels. C'est ce symbole lourd de sens et pleinement significatif, suffisamment indicatif de l'état et des perspectives de la relation Cameroun-France. C'est ce cadeau-là, disais-je, qui a été remis au plénipotentiaire de la République française. Il incarne, ce palmier, la fonction reproductive de cette relation historique centenaire en perpétuel renouvellement en dépit des cactus saisonniers. C'est aussi la preuve intime et personnelle d'un Paul Biya qui a choisi la concentration monacale pour ne communiquer qu'en temps opportun avec un peuple qui ne demande qu'à hâter le moment de son plébiscite. À la suite des grandes figures de la pensée philosophique française, je puis dire alors, avec Blaise Pascal, philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle, le silence de ces espaces infinis m'effraie. Et conclure avec Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, écrivain, philosophe et historien français du siècle des Lumières, le XVIIIe. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Ainsi est Paul Biya, l'horloger suprême, invisible. Ainsi est le Cameroun, l'horloge du maître, toujours en mouvement, comme la terre qui tourne autour du soleil. Réajustez-vous, remettez vos montres à l'heure et montrez-vous à la hauteur. Paul Biya est bel et bien à son ouvrage assidu, conformément à la Constitution.
Il représente l'État ou se fait représenter dans tous les actes de la vie publique. En sa qualité de chef des forces armées, il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Il promulgue les lois. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République, etc. Circulez donc, il n'est pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Lui, Paul Biya, comme Janus, vous regarde et vous voit.